pourquoi la géométrie sacrée est un véritable outil de transformation intérieure. Et qu'est-ce que l'activation peut apporter? Donc, je suis vraiment contente, voilà, contente d'être en live avec vous ce soir. Ça faisait un moment que j'avais envie de faire un live, d'expliquer un petit peu tout ce que je fais avec la géométrie sacrée et notamment l'activation, parce que l'activation, c'est quelque chose que peu de personnes connaissent. Alors peut-être que si vous êtes sur mes pages depuis un moment, sur le groupe depuis un moment, peut-être que vous avez vu des photos d'activation ou bien des petits réels où j'en parle, mais c'est vraiment succinct. Voilà, j'ai eu du mal à vraiment en parler. Donc ce soir, je voulais faire en fait juste un petit live comme ça, spontané. Puis en fait, je me suis préparé plein de notes et ça va être, j'espère, plein de beaux contenus pour vous expliquer tout ça. Ce soir, je vais vous parler en fait de l'activation de la géométrie sacrée. Donc je voilà, on va respirer. Surtout moi là, je suis un peu stressée, mais ça va aller. Donc, on va prendre une grande inspiration tous ensemble et on va se poser pour cette soirée. On est là pour être ensemble, pour discuter. Déjà, si vous avez des questions par rapport à la géométrie sacrée, par rapport à l'activation surtout. On va parler du pourquoi la géométrie sacrée est un véritable outil de transformation intérieure. Et qu'est-ce que l'activation peut apporter comme bénéfice, en fait, comme effet, voilà, qu'est-ce que ça fait d'activer? Pourquoi on active une géométrie sacrée et qu'est-ce que ça fait? Donc, il y aura aussi un temps de questions-réponses. Et puis, tout à la fin, il y aura une petite surprise. Voilà, donc restez bien jusqu'à la fin, voilà, parce que ben, en fait, on va expérimenter une petite activation et vous pourrez vivre et ressentir par vous-même ben, les effets de l'activation. Quand vous voyez une géométrie sacrée, qu'est-ce que vous ressentez? Pourquoi, en fait, elle vous attire, la géométrie sacrée? Pourquoi ça vous fait vibrer? Est-ce que vous savez ça? Voilà. Qu'est-ce qui vous fait vibrer quand vous voyez une géométrie sacrée? Qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous? Alors, Patoche qui dit: «Cela me renvoie à une onde de forme, donc une vibration haute». OK. Angie: «Je sens les chakras supérieurs qui chauffent». Super. Malika qui dit: «La création» et Chantal dit: «La plénitude, surtout quand je trace». D'accord. Donc déjà, on a des éléments de réponse. Super. Alors, j'entends qu'elle recèle tous les secrets de la création. Ok, oui, c'est ça. C'est quelque chose que tu ressens en fait vraiment au fond de toi sûrement. Ok, alors, c'est bien déjà parce que vous sentez en fait que la géométrie, c'est un peu plus qu'un objet de décoration en fait. Vous sentez vraiment déjà des choses qui se passent en vous. Et ça, c'est vraiment génial. Parce que généralement, voilà, quand on parle de géométrie sacrée, eh bien, souvent, on voit la géométrie comme le tracé d'un symbole qui est peut-être chargé de sens, comme une forme harmonieuse qui capte notre attention. Mais en fait ça, c'est juste un petit morceau, une petite partie de l'iceberg. Et c'est pas tout ce qu'elle peut vraiment être, tout son potentiel, on va dire. Donc, parce que voilà, la géométrie, en fait, c'est la géométrie sacrée telle que on la connaît. C'est une fréquence vibratoire qui s'est matérialisée à un moment donné. En fait, c'est une représentation du subtil dans la matière, hein.
Il faut penser que la géométrie, en fait, c'est, comment dire? C'est une fréquence vibratoire, c'est une onde de forme et selon les formes, justement, que ce soit la fleur de vie, le cube de Métatron ou bien, plein de formes, hein, il y a plein, plein, plein de formes différentes. Puis on peut aussi les combiner entre elles, ça c'est encore autre chose, mais elles ont toutes eu elles ont toutes leur propre fréquence vibratoire, d'accord? Et en fait, la fréquence vibratoire, c'est quelque chose qu'on ne palpe pas, qui est invisible, qu'on ne voit pas, mais la forme, la géométrie sacrée, c'est quelque chose, c'est cette onde vibratoire qu'on a matérialisée, hein. C'est comme la cymatique, je ne sais pas si vous connaissez, la cymatique, c'est quand on a, par exemple, on a une plaque en fer, on met du sable dessus et on y branche de la musique ou bien simplement avec un archet, on vient faire vibrer la plaque et selon la vibration du son de l'archet ou de la musique, ça crée une forme géométrique. Ben, en fait, c'est ça, c'est le son, la vibration du son qui crée la géométrie. Donc, en fait, c'est l'onde vibratoire qui vient créer dans la matière la géométrie sacrée. OK? Donc, en fait, ce que je disais, c'est que souvent, on voit les géométries utilisées de façon passive, c'est-à-dire en décoration, posées sur un meuble, le plus souvent, hein, ou accrochées au mur, comme j'ai derrière. Donc, le plus souvent, en fait, les géométries sacrées, elles émettent une vibration faible et passive quand elles sont pas utilisées, en fait, et qu'elles sont juste en décoration, si je peux dire. Mais en avoir une chez soi, c'est déjà très bien, ça peut élever le taux vibratoire, etc. C'est déjà un pas vers une transformation intérieure. Mais c'est un peu comme si on avait un vélo dans le garage, mais qu'on n'allait jamais faire du vélo, en fait. C'est un peu aussi, par exemple, si on avait une ampoule, voilà, dans notre pièce, et l'ampoule, elle est éteinte. En fait, elle a le potentiel de briller, d'être utilisée, mais en fait, vous n'avez pas allumé, vous n'avez pas, comment dire, appuyé sur l'interrupteur et, et en fait, elle ne s'est pas allumée. Donc, la géométrie sacrée qui est activée, en fait, c'est comme une ampoule allumée. Elle diffuse sa lumière, vibre et elle interagit avec son environnement, avec les personnes et avec le lieu. Qu'est-ce que je peux... Alors, c'est comme aussi, par exemple, une guitare. Si vous avez une guitare accrochée au mur voilà, ou dans une pièce et que personne n'y joue, elle vibre pas, elle ne donne pas de musique. Mais par contre, dès qu'on commence à pincer les cordes, ben, un son se propage et crée une résonance dans la pièce et la mélodie peut en sortir, tout le monde peut écouter et tout le monde peut chanter, danser. Et donc, ça a vraiment une action, une résonance avec l'environnement, les gens et l'environnement tout autour. Alors, donc, dites-moi hein, dans les commentaires si c'est clair, si vous comprenez tout ce que je dis, s'il y a des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à les poser. Hein, pour l'instant, vous n'êtes pas très très nombreux, donc je peux répondre à vos questions au fur et à mesure. Alors, comment tout ça fonctionne vraiment dans le concret maintenant, par rapport à la géométrie en fait. Donc, ce dont je vais vous parler, en fait, ça n'a rien d'ésotérique. On utilise la géométrie dans le domaine ésotérique, le développement personnel, etc. Moi, ce dont je vais vous parler ce soir, ça n'a rien d'ésotérique. C'est pas la géométrie sacrée, c'est pas une invention humaine. Donc, c'est vraiment quelque chose de concret. Et voilà, on peut même dire de scientifique. Hein. Je vous parle de fréquences vibratoires, ce sont les ondes vibratoires, c'est scientifique. Hein. Alors, comment la faire vivre? Eh bien, justement, on va voir, je vais vous parler de tout ça maintenant. Alors, comment ça fonctionne? Donc,
déjà, on va poser quelques bases. Donc déjà, j'ai dit que moi, ce dont je vais vous parler, ce n'est pas du tout ésotérique. Heu, Premièrement, on peut dire que la géométrie sacrée, elle est partout et tout est géométrie sacrée. C'est-à-dire que, par exemple, dans la nature, on voit, les plantes, les fleurs, le tournesol, par exemple, dans le tournesol, on voit, les spirales de Fibonacci. Dans les coquillages, heu, voilà, qui ont, des ondes de forme bien définies et cetera. Dans nos structures invisibles, on a notre champ électromagnétique qui est représenté par un tore, cette représentation-là en géométrie. L'organisation des atomes et des molécules, heu, qui sont, agencés, d'une façon qui peuvent représenter, par exemple, les solides de Platon. Nous avons, aussi la division cellulaire. Alors c'est pas quelque chose d'invisible, mais, la division cellulaire qui est, heu, représentée un peu par la fleur de vie, par exemple, la graine de vie, la fleur de vie. Et dans l'univers, on a la formation des galaxies qui suit, le modèle de l'infiniment petit de la mitose, de la multiplication des cellules. On a aussi les planètes qui créent, des formes géométriques et cetera et cetera. Donc la géométrie, elle est, partout et dans tout. On est géométrie, on est EST géométrie, mais on est NAIT de la géométrie aussi. Et puis on est créé au commencement, le créateur, quand il a voulu, créer le monde, enfin il n'a pas voulu créer le monde au départ, il a voulu se connaître et faire l'expérience de lui-même. Donc il s'est, divisé en fait, hein. Il s'est projeté d'abord il s'est projeté dans les 6 directions, il a fait un octaèdre, oui c'est ça, qu'il a fait tourner, il a fait une sphère et après sur cette sphère, il s'est projeté pour créer une autre sphère et c'est de là qu'est née, la Vesica Piscis, par exemple. OK? Donc en fait, le créateur lui-même, heu, naît, crée le monde à partir de la géométrie sacrée. D'accord? L'octaèdre, la sphère, la Vesica Piscis et cetera et cetera. Après, c'est la fleur de vie, c'est tous les mondes, voilà, le cube de Métatron et cetera. Donc, donc tout est géométrie, et la géométrie est dans tout. Vraiment, enfin voilà, la géométrie est partout. Une deuxième chose qui est fondamentale et qu'on sait aussi, c'est que tout est vibration. Ça, je pense que si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes un minimum éveillé et tout est vibration. Ça, je pense que ça vous parle dans les réponses que vous m'avez données tout à l'heure. Ça renvoie à une onde de forme, donc une vibration. Donc voilà, je sens les chakras supérieurs qui chauffent, etc. La plénitude, je ressens les secrets de la création. Ben, en fait, tout ça, c'est vibration. Euh, la matière, en fait, c'est la vibration. La matière, nous, on a l'air d'être quelqu'un de physique, de dense, de dur, mais en fait, on n'est pas, comment dire, j'allais dire, on n'est pas de la matière dure. On n'est pas vraiment. C'est comme si on n'était pas vraiment de la matière, mais on est de la vibration. Euh, euh, mais en fait, on est de la vibration qui vibre très très bas. Du coup, c'est dense et du coup, ben, en fait, on ne peut pas traverser ces vibrations-là. Du coup, ben, ça fait comment dire, une sensation de dur et de matière. D'accord. Donc, la matière, c'est de l'énergie densifiée qui vibre à différentes fréquences. OK. Les couleurs, par exemple, ont des fréquences vibratoires différentes. Ça va de l'infrarouge au l'ultraviolet, ce qu'on voit, mais ça va aussi au-delà des deux côtés du spectre. Hein. C'est pas limité. Il y a aussi des couleurs qu'on voit pas, qu'on connaît pas, qu'on voit pas, qu'on peut pas voir avec, en tout cas, nos yeux humains de matière. Par exemple, les émotions aussi vibrent selon des fréquences vibratoires différentes. La peur ou la colère vibre bas, l'amour et la gratitude, ça vibre plus haut. Donc, en fait, tout est vibration. OK? Donc, une fois qu'on a compris ça, on va parler du principe de résonance.
Alors, le principe de résonance, pour comprendre comment la géométrie sacrée agit, on va prendre 2 exemples. Alors, le premier exemple, c'est l'exemple des diapasons. Quand on a, vous savez ce que c'est un diapason? C'est un espèce de U avec un manche et en fait, quand on vient le taper, il fait un son, d'accord? C'est ça qu'utilisent les musiciens souvent pour s'accorder. Après, il est utilisé dans plein de choses, heu, mais voilà. Donc un diapason, on prend 2 diapasons, heu, qui ont la même note, d'accord? Il y en a un qu'on laisse, sans rien faire et l'autre diapason, on va venir le taper comme ça et il va sonner, d'accord? Et ben, au bout d'un moment, l'autre diapason, il va aussi, émettre la même note, que le 1er. Donc en fait, ils vont se syntoniser. Il va résonner avec le premier. Donc ça, c'est le principe de résonance. On tape un diapason et l'autre va aussi se mettre à vibrer. Donc c'est là, c'est ça, ça s'appelle une résonance. D'accord? On a aussi donc un deuxième exemple. Vous prenez des métronomes. Le métronome, c'est un petit appareil qui fait tac, 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 tac. C'est pour donner le rythme aussi pour les musiciens. On prend plusieurs métronomes et puis on les met aléatoirement, euh, comment dire, faire leur tac-tac de façon désordonnée. D'accord? Donc plusieurs métronomes, 4, 5, 6 métronomes. Et puis, ils sont pas en même temps, ils sont tous désordonnés. D'accord? Et au bout d'un moment, hop, ils vont tous se synchroniser et ils vont tous euh, faire le même rythme au même moment. Vous avez vu certainement ces expériences et des vidéos comme ça qui tournent sur les réseaux sociaux. Hein. On les voit souvent. Enfin, moi, en tout cas, sur mon fil, je les vois et je les revois assez souvent. Ben, en fait, ça illustre bien le principe de résonance. D'accord? Quand il y a quelque chose qui vibre d'une certaine façon, quelque chose de similaire, c'est-à-dire un métronome et un autre métronome, en fait, ben, vont avoir un principe de résonance. Donc, il va y avoir une résonance et l'autre va euh, euh, osciller, voilà, se mettre en résonance avec le premier et osciller de la même façon, ou par le diapason, avoir le même son que le premier. Donc, ça, c'est le principe de résonance. Et bien pour la géométrie sacrée, c'est la même chose. Comme nous sommes faits de géométrie, hein, on a vu dans nos cellules, dans nos atomes, dans notre champ électromagnétique, nos corps subtils, etc. Donc la géométrie sacrée, avec nous, ça crée, en fait, ça vient, elle vient en résonance. C'est-à-dire que quand on vient activer la géométrie sacrée, ça crée une onde vibratoire puissante qui entre en résonance avec notre être et notre structure interne. Et en fait, la géométrie sacrée, ça devient une clé vibratoire pour agir sur nos corps subtils et notre conscience. Parce que si on change notre vibration, notre qualité de vibration, enfin pas forcément notre qualité, je veux dire notre niveau de vibratoire, on change notre conscience. Plus on vibre haut, plus on est dans la joie, dans des sentiments d'amour, de gratitude, de bien-être, et plus on ouvre notre conscience, etc. Plus on a une fréquence vibratoire qui est basse, ça, comme j'expliquais tout à l'heure, plus on est dans des sentiments tristes, peut-être de la colère, des pleurs, de la dépression, etc. Donc, en fait, vu que la géométrie sacrée, c'est une onde de forme qui a comment dire, une fréquence vibratoire assez élevée, si on l'active, elle s'amplifie et elle vient encore plus en résonance avec nos structures internes. Donc, ça ouvre une porte de champ de possibilités de travail sur soi et de transformation intérieure. Alors, je regarde où j'en suis dans mes notes.
Voilà, donc comme on a dit, la géométrie, c'est la matérialisation d'une fréquence vibratoire, hein, ça on l'a dit. Donc c'est pour ça aussi que en fait, géométries, que je crée sur bois depuis le début, j'appelle ça des outils vibratoires. Parce qu'en fait, c'est pas de la déco. Enfin, moi, ce que je crée, l'intention en fait, en tout cas quand je crée ça, c'est pas pour faire de la déco. C'est vraiment un outil pour être utilisé. D'accord? Et vibratoire parce que ça vibre. Hem, alors comment maintenant, on peut activer la géométrie sacrée? Comment on l'active? Alors, un moyen, le moyen le plus puissant, d'activer, la géométrie sacrée, c'est d'utiliser une grille de cristaux. Parce que, les cristaux, ce sont des amplificateurs naturels et ils viennent en syntonie, avec la géométrie et ils viennent amplifier la géométrie. D'accord? Donc, la grille de cristaux va venir amplifier l'action de la géométrie sacrée et créer une résonance avec notre propre champ vibratoire. Donc, après, bien sûr, chaque activation dépend de celui qui réalise l'activation, de son état, du moment, etc., etc. Euh, voilà. Donc, quand on fait une activation, on, comment dire, quand on active la géométrie avec une grille de cristaux, c'est vraiment un champ des possibles qui s'ouvre. D'accord? D'autant plus que quand on connaît un petit peu comment dire, la signification des formes géométriques, ben, en fait, on peut mieux comprendre avec l'activation la puissance que ça peut avoir, d'accord? Et l'action que ça peut avoir surtout. D'après vous, par exemple, une géométrie qui symbolise la création de la vie, si on l'active et, qu'on l'amplifie, qu'elle vient en résonance avec nous, qu'est-ce que ça peut produire à votre avis? Et puis, une autre question, par exemple, euh, une géométrie qui... euh, oui, la grille de cristaux. Alors, qu'est-ce qu'une grille de cristaux? Je vois vos questions. Une grille de cristaux, alors vous allez le voir parce que vous allez l'expérimenter tout à l'heure, à la fin. Tout à la fin, je vais vous montrer comment on active une géométrie. Vous allez surtout faire l'expérience en fait de l'activation d'une géométrie. En fait, une grille de cristaux, c'est simplement des cristaux. Il y a un cristal mètre droit, donc comme ça, un cristal mètre qu'on met au centre de la géométrie et six comment dire, cristal monoterminés, comme ça, 6 petits cristaux monoterminés qu'on met sur des axes de la géométrie, la pointe alors vers l'extérieur ou vers l'intérieur, selon après le travail qu'on veut faire, mais plus souvent la pointe vers l'extérieur. D'accord? Donc ça, c'est ça une grille de cristaux. Alors ça, c'est le minimum, hein. Le cristal central et les 6, c'est le minimum. Après, on peut, voilà, il y a l'espace sacré, il y a tout ça. Mais ça, je ne peux pas en parler ce soir, alors j'en parle dans les formations et comment créer une grille de cristaux, etc. Ça, j'en parle dans les formations. Mais là, je ne peux pas étaler tout ça, sinon à minuit, on est encore là. Il y a plein, plein, plein de thèmes de toute manière qu'on pourra approfondir. Et voilà, et j'ai aussi projet de vous faire des vidéos, souvent des lives avec des questions-réponses comme ça. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Je, voilà, je prends les questions, soit j'y réponds succinctement, soit ça ouvrira un autre live à un autre moment. Mais voilà. Alors, euh, donc, je disais, une géométrie qui a une structure parfaite de notre champ électromagnétique. En fait, si on l'active et qu'elle revient en résonance avec nous, à votre avis, qu'est-ce que ça peut produire? Voilà. Alors, est-ce que vous avez des idées
sur l'effet de l'activation de certaines géométries. Par exemple, si une géométrie qui vient en résonance avec notre champ électromagnétique. Hein, une géométrie qui symbolise notre champ électromagnétique, comme le tor symbolise notre champ électromagnétique. Si on active un tor, qu'est-ce que ça fait d'après vous? Quand ça vient en résonance avec nos structures internes, qu'est-ce que ça produit sur nous, sur notre structure interne, concrètement, et nous, comment on se sent? Est-ce que vous avez une idée de ça? Un sentiment de bien-être, oui. Harmonisation des corps subtils aussi, par exemple. Booster notre taux vibratoire, oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Donc, vous avez tous raison. Hein, ça peut faire tout ça. Mais par exemple, le champ, un nettoyage et une amplification aussi, oui. Le champ électromagnétique, c'est quoi? En fait, c'est notre forme de tor. Hein, vous avez vu, c'est comme une pomme, j'en ai pas sous la main, mais c'est cette forme-là en 3D, d'accord? Et en fait, on est au centre du tor. Donc, en fait, notre champ électromagnétique, c'est comme ça. Il est autour de nous. Et donc, quand on active le tor, qui est comme celui qui est derrière, par exemple, hein, en fait, on vient remettre en mouvement en plus, si on y met une intention, etc., et qu'on travaille avec la visualisation, il y a plein de façons de faire, ça vient remettre en mouvement notre champ électromagnétique à nous. Ça veut dire que ça remet, et le champ électromagnétique, c'est quoi? C'est ce qui maintient la vie. Donc, en fait, ça nous remet dans la joie, ça nous remet dans le mouvement de vie. D'accord? Donc, ça nous reconnecte à nous-mêmes, ça nous réaligne, ça, ça nous remet ouais, dans l'élan de vie. Ça veut dire que si on était un peu triste, machin, ou peut-être on était bien, mais voilà, pas plus que ça, bah, d'un coup, voilà, on a plein d'envie de faire plein de choses, voilà, on se sent ouvert dans la vie, en fait, à accueillir plein de choses et à aller de l'avant encore plus qu'avant, etc. Donc voilà ce que ça peut produire. Hein. Euh, donc selon la signification et la symbolique de la géométrie, et puis l'intention et la visualisation, etc., avec laquelle, enfin, ce qu'on met dessus, au moment de l'activation, ça peut avoir un effet ou un autre. Alors, j'ai une petite liste d'effets non exhaustifs, mais de ce que peut faire l'activation de la géométrie sacrée sur nous, d'accord? Sur l'impact que ça peut avoir sur nous. Donc, ça peut faire un nettoyage énergétique, c'est-à-dire dissoudre les peurs, les croyances limitantes, les traumas, les blessures émotionnelles, etc., etc. Ça peut harmoniser nos énergies, donc on peut se sentir en paix et en équilibre intérieur. D'accord? Ça peut élever notre fréquence vibratoire, donc on peut se sentir libéré des pensées négatives, retrouver une clarté mentale, par exemple. Ça permet de se réaligner, de se recentrer avec notre nature véritable, avec notre essence, notre âme, et se reconnecter à soi, à sa mission de vie. Ça peut ouvrir un champ des possibles et, par exemple, dépasser ses limitations et accueillir de nouvelles opportunités. Ça peut expanser notre cœur, accueillir plus d'amour, de joie, de connexion avec les autres, faire vibrer nos cellules, recharger notre corps en énergie vitale. Et ça peut faire aussi un recalibrage énergétique. Parce qu'en fait, comme la géométrie sacrée, ce sont des formes assez parfaites, on va dire, quand on les trace, et qu'elles sont en lien direct avec la création, et puis comment dire, l'ordre énergétique de la création, en fait. Hein, voilà. J'ai perdu ce que je voulais dire.
Oui, un recalibrage. Et en fait, nous, même si on est géométrie, avec nos blessures, etc., c'est comme si notre géométrie, elle était moins parfaite. Notre tort, par exemple, il peut être un peu cabossé, un peu moins d'un côté, un peu plus de l'autre, et puis il peut être tout petit, il peut être pas très, enfin voilà, un peu stagnant, pas très, qui circule, l'énergie circule pas trop, par exemple. Par exemple, là, c'est vraiment le pire des cas, mais voilà, ça peut être un peu cabossé, un peu, voilà, d'accord. Ben, en fait, la résonance avec la géométrie, comme on la dessine de façon parfaite, assez parfaite, la résonance, elle va venir restructurer en fait la géométrie, notre tort. Donc, elle va le remettre dans la même géométrie, d'accord, dans la même forme. Comme on a vu tout à l'heure, les métronomes qui se mettaient tous à osciller en même temps, ou bien le diapason qui fait vibrer le diapason par résonance. Donc la géométrie, le tore, par exemple, par résonance, va restructurer, venir réparer notre propre tort, d'accord, ou nos propres torts, parce qu'on n'en a pas qu'un en fait. Ok. Donc, est-ce que j'espère que vous voyez, que vous ressentez comment la géométrie opère vraiment, d'accord. C'est là où je vous disais, c'est pas ésotérique, c'est pas quelque chose de mystère, de mystique ou voilà. Ok, ça fait appel à l'énergie, mais quand même, pour moi, c'est quand même plus concret que l'ésotérique et les choses qui partent dans tous les sens, d'accord. Donc le transgénérationnel, ben oui, ça fait partie des blessures de tout ça, oui. Donc après, à toi à avoir vraiment l'intention spécifique du transgénérationnel quand tu travailles avec une géométrie et une activation pour travailler là-dessus. Mais généralement, quand on fait une activation, souvent ça vient, si on a beaucoup de blocages et beaucoup de comment dire, de trauma, de choses, de blessures, de choses comme ça, une activation, ça va venir taper dans les blessures. Donc, ça peut venir nous montrer déjà où sont nos blessures, d'accord. Donc après, il y a moyen d'adoucir l'activation pour que ça passe mieux et que ça vienne pas, que ce soit pas désagréable. Mais si on a vraiment beaucoup de blessures, ça vient vraiment taper dedans. Parce que l'énergie, c'est comme une rivière, en fait. Si vous mettez un gros caillou, c'est pas grave, la rivière, elle passe à côté. Mais si vous mettez plein de gros cailloux, c'est un gros barrage, à un moment donné, la rivière, elle va venir taper dedans et dégager un ou deux cailloux. Et voilà, elle va essayer de passer d'une façon ou d'une autre. D'accord. Donc, selon nos blessures et nos blocages et etc., l'activation, elle peut venir, voilà, taper, ça peut faire remonter en tout cas des choses qui ne sont pas réglées, ça c'est sûr. Et ça permet justement après d'aller travailler dessus. Ça peut être du transgénérationnel, ça peut être des croyances, ça peut être tout plein de choses, hein, bien sûr. Donc, je finis avec les effets. Donc je parlais du recalibrage énergétique pour harmoniser nos différents plans d'existence aussi, hein. Ça vient harmoniser, ça peut, agir dans ouais, des différents plans d'existence sur nos autres vies parallèles. Alors on appelle ce qu'on appelle les vies antérieures. En fait, je pense que c'est plutôt des vies parallèles que des vies antérieures. C'est parce, en fait, pour moi, enfin pour moi, c'est pas moi toute seule, mais d'après ce que disent les physiciens, enfin les grands physiciens en ce moment, c'est que ou certains channels aussi, certaines personnes, c'est que ce serait pas, il y aurait pas un avant, un maintenant et un après. Il y aurait qu'un éternel présent et que tout se joue en même temps. C'est-à-dire qu'on peut contacter nos vies passées, nos vies futures en même temps. C'est comme si c'était des lignes de temps qui se superposaient et que on peut connecter à un moment donné des lignes de temps, que ce soit passé, futur, etc. Et on peut aussi ramener des informations de ces lignes de temps. On peut, voilà, avec je vais rester sur l'activation. Avec l'activation, on peut
on peut connecter à ces lignes de temps et à ces différents plans d'existence pour aller, pour les harmoniser ou pour aller les soigner. De toute manière, si on change des choses en nous, on va changer forcément des choses sur nos autres lignes de temps. Et s'il y a des choses qui sont changées sur nos autres lignes de temps, forcément qu'il y a des choses qui vont changer ici pour nous. Voilà. C'est ça, c'est le multidimensionnel. Exactement. Hein, c'est tout à fait. De toute manière, mes géométries, j'essaye le plus possible qu'elles soient multidimensionnelles et ça, je l'apprends aussi dans les formations, dans les cours et dans les formations. Donc, comme effet, ça peut créer aussi une remise en mouvement de nos corps énergétiques, hein, surtout avec le torse, que je disais tout à l'heure, pour reprendre goût à la vie, retrouver de la joie, de la motivation. Ça peut créer une interaction avec l'univers et le champ quantique de manifestation, c'est-à-dire attirer à soi ce qui est en alignement avec son évolution. Donc, amplifier, on peut aussi amplifier une intention et la synchroniser avec le champ quantique. Donc, avoir cette connexion avec le champ quantique, ça veut dire être connecté à toutes les informations qui sont dans l'univers. D'accord. Donc, en bref, l'activation de la géométrie sacrée opère une véritable transformation et connexion intérieure. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que la géométrie sacrée opère une véritable transformation et connexion intérieure? Et qui a envie de vivre une transformation intérieure avec la géométrie sacrée? Est-ce que vous avez envie de ça? Alors, peut-on mesurer notre tort? Comment savoir dans quel état il se trouve? Alors, oui, on peut le mesurer, savoir dans quel état il se trouve, peut-être. Moi, je sais pas je sais le remettre en fonction, mais pas forcément le mesurer. Après, déjà, simplement, le tort, le tort, il part du cœur, d'accord? Il rayonne à partir du cœur. Donc, comment tu es, toi, par rapport à ta connexion au cœur? Est-ce que tu en joues tous les jours? Est-ce que tu as des... Voilà. Le tort, c'est comme l'aura. Les gens qui font des photos de l'aura, c'est à un instant T, mais 5 minutes après, elle a déjà changé. Donc, le tort, il n'est pas tout le temps pareil. Alors, oui, 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 tout à fait. J'aimerais essayer d'apprendre. Oui, super. Donc, vous avez tous envie de vivre une transformation intérieure avec la géométrie sacrée. Waouh, c'est génial. Je suis vraiment contente de vos réponses. Et alors, eh bien, pour ça, pour vivre toute cette transformation-là avec la géométrie sacrée, j'ai créé l'école de géométrie sacrée. Voilà. Donc, dans l'école de géométrie sacrée, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des formations en ligne où on peut apprendre chacun à son rythme. Donc, dans les formations en ligne, on a pour l'instant 2 formations. Une formation sur les bases qui regroupe donc 3 géométries principales, la fleur de vie, le tore, le cube de Métatron. Alors, même si ça a l'air simple, en fait, j'y explique la symbolique. Déjà, j'y explique des choses générales comme qu'est-ce que la géométrie sacrée, et la géométrie sacrée multidimensionnelle aussi. Je parle de la fleur de vie multidimensionnelle. Donc, je parle de la symbolique des 3 géométries. J'apprends à tracer les 3 géométries de 3 façons différentes. Donc, il y a 3 façons de tracer une fleur de vie, 3 façons de tracer un tore, 3 façons de tracer un cube de Métatron. J'explique aussi certaines modifications de géométrie, comme le cube de Métatron, il manque un cercle, ou le cercle est souvent très mal placé. Donc, j'explique pourquoi et je remontre où il faut tracer ce cercle. Et il y a une explication sur l'utilisation de la géométrie sacrée et comment l'activer, comment créer un espace sacré, etc. etc. Il y a une deuxième formation en ligne qui est la Vesica Piscis. Pareil,
c'est une forme, ça a l'air simple, hein, c'est 2 cercles, tout simplement. Mais il y a, sur la symbolique, c'est énormément, énormément, riche, au niveau de la symbolique. Et il y a plein de formes de Vesica Piscis, déclinées dans tous les sens, des Vesica Piscis fractales, Vesica Piscis multidimensionnelles. En plus, j'explique clairement la différence, ce que c'est, donc différentes géométries à tracer. Et je crois qu'il y a un bonus, qu'il y a une activation, c'est incarner la meilleure version de soi-même, qui est inclus dans le module avec la Vesica Piscis. Donc c'est vraiment une formation qui est hyper complète. Il y a aussi, dans l'école de géométrie sacrée, des activations en ligne. Donc il y a incarner la meilleure version de soi-même, qui est inclus dans la Vesica Piscis, mais qui est aussi disponible à part. Il y a diffuser une intention avec la fleur de vie multidimensionnelle. Donc ça peut être des choses à utiliser quand vous en avez besoin ou pour faire l'expérience d'une activation. Et puis, il y a aussi des cours mensuels qui démarrent la semaine prochaine. On est quoi, jeudi? Oui, jeudi prochain, dans une semaine. Il y a donc les cours mensuels qui démarrent jeudi prochain. Alors, c'est la Vesica Piscis, Nathalie. La Vesica Piscis, c'est une forme, en fait, c'est 2 cercles. Quand tu traces un cercle et que tu traces un autre cercle qui chevauche le premier. Donc, c'est simplement cette forme-là, le chevauchement de 2 cercles, 2 anneaux. Et c'est cette forme. D'accord? La Vesica Piscis. Si quelqu'un peut lui écrire, le nom, je sais que Chantal, pardon, elle connaît. Si tu peux écrire le nom, comme ça Nathalie l'aura. Donc, les cours mensuels qui commencent la semaine prochaine. Qu'est-ce que ça va être, ces cours mensuels? Ça va être 2 rendez-vous par mois. Le premier rendez-vous où il va y avoir un petit enseignement sur la géométrie du mois ou sur une notion de quelque chose, d'accord? Parce que des fois, peut-être qu'à un moment donné, on va faire des géométries où il n'y aura plus trop de symbolique. Enfin, voilà, on verra. Donc, j'apporterai une notion par exemple, de physique quantique ou une intention, travailler avec une intention. Voilà, ça peut être plein de choses, d'accord? Donc, les cours mensuels, il y a un enseignement. Ensuite, il y a le tracé de la géométrie. OK? Ça, c'est pour le premier rendez-vous. Le deuxième rendez-vous, ça sera pour l'activation de la géométrie. Entre les 2 rendez-vous, il faudra juste mettre en couleur la géométrie. Voilà, c'est tout. Donc voilà pour les cours, pour l'instant, pour ce qu'il y a dans l'école des géométries sacrées. Alors, les cours mensuels, pour l'instant, ils sont disponibles soit à l'unité, c'est-à-dire vous pouvez vous inscrire soit au cours enseignement et tracé et à l'activation. Donc, les 2 sont séparés. Il faut s'inscrire à l'un et puis il faut s'inscrire à l'autre, d'accord? Soit il y a un abonnement annuel, d'accord? Donc là, je n'ai pas les tarifs en tête, vous pourrez voir tout ça sur mon site. Mais je privilégie, pour un travail régulier, vous avez compris qu'il faut, pour une transformation intérieure, vous avez compris qu'il faut un travail régulier. C'est pas parce qu'on fait une activation un jour, qu'on s'est transformé. D'accord? C'est pas parce que vous avez été à la salle de musculation une fois que ça y est, votre corps il est musclé, etc., etc. Donc, il faut aller à la salle de musculation plusieurs fois, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois pour avoir un corps musclé et commencer à sentir les effets et se transformer de l'intérieur. Les activations, c'est la même chose. D'accord? C'est un réel travail sur soi.
Donc forcément, plus vous faites ça régulièrement, plus vous en tracez régulièrement déjà, plus vous en avez les bienfaits parce que rien que de tracer, hein, la géométrie, déjà vous en recevez les bienfaits parce que de tracer la géométrie, vous l'avez directement en résonance sans forcément l'activer. Après, de la mettre en couleur, là, vous avez aussi de la mettre en couleur, vous avez comment dire, aussi un effet de résonance et vous avez vous en recevez des bienfaits. Et après, quand on va venir l'activer, là, ça va vraiment tout amplifier et il va vraiment y avoir cet effet transformateur avec tous les effets qu'on a. Enfin, pas forcément tout à la fois, hein, mais avec, voilà, il peut y avoir les effets, alors soit peut-être du nettoyage au début, puis après une harmonisation, etc. Ça, c'est selon la résonance que vous avez avec la géométrie sur le moment. C'est propre à chacun. D'accord. Voilà. Alors, ce que je voulais vous partager, donc là, c'est le lien pour l'inscription au cours mensuel. Donc, vous verrez les tarifs, l'inscription, etc. avec tous les descriptifs sur mon site. Et je voulais aussi vous faire une petite offre par rapport aux formations en ligne, donc sur les bases de la géométrie sacrée et sur la Vesica Piscis. Sur l'achat des 2 formations, vous avez une offre, je vous mets le lien aussi. Dites-moi si vous les recevez, le lien, parce que les liens, normalement oui, mais si vous recevez bien les liens dans les commentaires. Et voilà. Et donc, si vous achetez les 2 formations en même temps, je vous fais une offre à 389 € au lieu de 450, je ne sais plus. Je n'ai pas noté, mais vous verrez l'offre, c'est marqué dessus. Par contre, cette offre, elle est que 24 heures. Voilà. Donc ça, c'est pour les formations, les 2 formations en même temps, les bases de la géométrie sacrée et la Vesica Piscis. Ce sont des formations en ligne que vous pouvez suivre à votre rythme. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions concernant l'activation de la géométrie sacrée, concernant les formations, les activations en ligne, les cours mensuels, concernant autre chose par rapport à la géométrie sacrée? Est-ce que vous avez des questions? Alors, j'attends un petit peu vos questions parce que je sais qu'il y a un décalage. Et je ne vois pas de questions. Donc, je pense que les questions, vous les avez posées sûrement, sûrement au fur et à mesure. Alors, je vous propose maintenant, si vous avez envie, donc voilà, en tout cas, moi, le live de ce soir, c'était super. Merci Chantal. Le live de ce soir, c'était surtout concernant l'activation. Je voulais vraiment vous éclaircir comment dire, le, le pourquoi on active, et qu'est-ce qu'une activation et pourquoi on active les géométries. C'était surtout pour vous parler des cours mensuels qui démarrent la semaine prochaine. Et ça, pour moi, c'est important de vous le dire. Alors, une fois les cristaux placés sur la grille, y a-t-il un mantra ou quelque chose pour l'activer? Alors, après, il y a plein de façons d'activer. Oui, tu peux réciter un mantra si tu veux. Tu peux faire un geste, tu peux faire une visualisation, tu peux simplement le décider, tu peux. Après, chacun fait, j'allais dire, à sa sauce. Il n'y a pas une recette, tu vois, en fait.
L'activation, c'est déjà, enfin, il y a plusieurs façons d'activer, d'accord, la géométrie sacrée. Pour moi, la plus puissante, c'est avec la grille de cristaux. Une fois qu'on a fait la grille de cristaux, notre géométrie, elle est activée. Tu vois, le mieux, c'est, ça je l'explique dans les formations, c'est de faire un espace sacré, comme tu fais un petit autel avec une bougie. Pour moi, la bougie, c'est important. Et, et puis, heu et puis voilà, une fois que ta géométrie, elle est activée, tu as peut-être tu une intention derrière, tu vois? Tu as peut-être une intention simplement d'élever ton taux vibratoire. OK, voilà, tu actives, tu as peut-être tu ce ressenti-là. Peut-être que tu auras d'autres ressentis parce que la géométrie, comme je dit, elle vient en résonance, d'accord? Avec ta structure interne. Donc elle va venir, heu elle va venir travailler sur déjà sur les failles, sur les blessures, tout ça, comme j'ai dit, la rivière qui vient taper dans les cailloux. Donc en premier, c'est un petit peu ce qui se passe. Après, après, il peut y avoir plein de choses. Ça peut venir quand ça commence à venir restructurer les géométries, on peut sentir une ouverture du cœur, on peut sentir, comment dire, avoir des prises de conscience, voilà, peut-être avoir des révélations, je ne sais pas. Voilà, on peut sentir plein de choses, d'accord. Après, ça, voilà, ça dépend chacun, où en est chacun dans son chemin, déjà dans son chose, dans son cheminement intérieur. Imprimer une grille, puis y poser ses cristaux, ça fonctionne aussi bien que dessiner sa propre grille. Alors, est-ce que tu parles de grille? Je suppose que c'est la géométrie. Imprimer une géométrie, et ben, pour moi, il y a beaucoup moins de vie si tu imprimes une géométrie que de la tracer. Quand tu traces une géométrie, tu comprends son agencement, tu comprends comment tout s'imbrique, comment tout est interconnecté, les traits, les cercles, tout ça. Et quand tu traces plusieurs géométries, tu comprends le lien entre les géométries, comment, ouais, tu comprends vraiment comment tout est agencé en fait. Donc la tracer pour moi, c'est important parce que ça permet aussi de l'intégrer, tu vois? Heu et le processus en fait de créer de tracer sa géométrie, bah, au début, c'est voilà, par exemple, la fleur de vie, tu as un cercle, puis 2, puis 3. Tu vois, c'est vraiment un processus, quoi. Tu vois? Alors que, tu imprimes une fleur de vie, bon, bah, voilà, tu as rien fait quelque part. Tu vois? Tu pas eu cette intégration, tu pas eu cette construction de la fleur de vie, voilà, tu l'as pas, ouais, tu l'as pas, tracée. Donc pour moi, voilà, hem, je sais pas comment expliquer, c'est un peu, c'est un peu bête ce que je vais dire, mais c'est comme si, tu imprimes une guitare pour jouer de la guitare, tu vois? Est-ce que c'est un bon exemple? Je sais pas, mais tu vois, c'est comme si tu imprimes une guitare et tu dis: «Je rajoute des cordes, est-ce que je peux jouer de la guitare?» quoi? Ben, moi, ça me fait un peu cet effet. En tout cas, moi, ça me fait cet effet-là, en fait, voilà, d'imprimer une géométrie. Après, voilà, on peut imprimer une géométrie, on peut la mettre en couleur. Tu vois, par exemple, on peut repasser sur les traits, comprendre comment elle est agencée et la mettre en couleur. Déjà, ça, c'est un premier pas, tu vois, que de l'imprimer. Après, imprimer une géométrie, ça vibre, hein, mais c'est pas pareil, tu vois, que vraiment la créer toi-même. Voilà. Et puis, même ceux qui font que tracer des géométries, qui n'activent pas, déjà, ils ressentent l'action de la géométrie sans forcément l'activer. Voilà, donc je pense que tu as compris, ce que je voulais dire. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est que, si vous avez plus de questions, c'est que, on va activer une, géométrie. Alors je vais pas faire long, hein, on va faire ça juste, 3-4 minutes et le thème, c'est la connexion à son soi supérieur, d'accord? À son être supérieur. Donc je vais tourner ma caméra et donc déjà, voilà, je vous connecte l'autre caméra, là.
Donc sur la fleur de vie. Et ce que vous allez faire, alors j'ai pas de briques. Voilà. Hop, pardon. Je vais allumer la bougie. Voilà. Donc déjà, vous allez prendre une grande inspiration. Respirez profondément. Et puis vous allez garder les yeux ouverts et vous allez vous connecter à la géométrie qu'il y a à l'écran. Voilà. Donc vous vous connectez à la géométrie. Donc c'est une fleur de vie multidimensionnelle. Je peux vous montrer un peu plus, vous voyez mieux. Alors pourquoi multidimensionnelle? Parce qu'elle est doublée avec une autre graine de vie là, dont les pétales sont plus grands. Donc je vous laisse connecter à la fleur de vie. Et puis, quand vous le sentez, si vous avez envie, vous pouvez fermer les yeux. Mais ce n'est pas une obligation, vous pouvez garder les yeux ouverts. Et puis, vous pouvez vous sentir donc dans votre axe vertical, connecté à la terre et connecté au ciel. De cette connexion terre-ciel, vous pouvez réunir l'énergie de la terre et l'énergie du ciel au niveau de votre cœur, à l'intérieur de votre être. Voilà, la géométrie est pleinement activée. Vous êtes connecté à la terre, connecté au ciel, connecté à votre cœur. Et peut-être vous pouvez ressentir une énergie spéciale ou une connexion spéciale à un espace vibratoire plus haut. Ça peut être une présence ou un être, mais ce n'est pas obligé. Et vous pouvez, par exemple, poser une question à cet espace vibratoire ou à cet être ou à cette présence. Peut-être si vous êtes un petit peu déjà connecté, vous pouvez peut-être avoir une réponse directement. Si vous n'avez pas de réponse maintenant, c'est pas grave. Vous aurez sûrement une réponse dans les jours qui viennent sous forme de synchronicité. Donc, soyez attentifs.
aux synchronicités et aux choses qui se passent ces prochains jours et qui peut être en rapport avec votre question. Vous pouvez prendre maintenant une grande inspiration et revenir ici et maintenant dans l'instant présent. Vous pouvez ouvrir les yeux, ressentir la chaise sous vos fesses, les pieds, le sol sous vos pieds, bougez vos mains. Ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Et si vous avez envie, vous pouvez partager vos ressentis dans les commentaires. Est-ce que vous avez ressenti l'amplification? Est-ce que vous avez ressenti la connexion? Avec la présence ou l'espace vibratoire plus haut? Alors, je sais qu'il y a un décalage, alors j'attends, mais oui, clairement, dit Angie. Super. Ce fut très apaisant pour moi. Merci beaucoup. J'attends ma réponse dans les synchronicités. Tiens, voilà, je peux afficher les réponses. Super. Ok. Super. Super, super. Eh ben, merci d'avoir été là. Merci d'avoir suivi ce live. On a réussi à quand même dépasser l'heure. J'ai observé un visage à l'intérieur du cristal central. D'accord. Ok. C'est peut-être ton être. Voilà, c'était peut-être pour toi. Ancrage puissant et alignement. Super. Waouh. Donc voilà, vous avez fait l'expérience d'une activation. Bon, c'était court, hein, on peut vraiment aller plus loin, plus profondément, surtout quand c'est couplé avec la visualisation. Mais c'est ce qu'on va vivre pendant les activations que je vais proposer pendant les cours mensuels. Donc, j'espère que ça vous a motivé en tout cas pour venir rejoindre ceux qui sont déjà inscrits au cours mensuel, parce qu'il y a déjà quelques personnes qui sont inscrites, et rejoindre, voilà, rejoindre l'aventure et surtout vous faire du bien et vous engager sur votre transformation personnelle, en plus avec la géométrie sacrée qui développe tout un côté créatif. Voilà tout le côté cerveau droit en fait. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses, que vous comprenez mieux maintenant l'action de la géométrie sacrée, pourquoi elle agit et comment elle agit, et, et que c'est pas quelque chose de complètement mystique, farfelu et perché sur les étoiles, mais que c'est vraiment quelque chose de concret. Et voilà, donc j'espère. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui vont rejoindre les cours. Voilà, si, si vous êtes intéressé par les cours. Je serais curieuse de savoir
s'il y a des gens qui vont rejoindre, voilà, qui ont vraiment envie de rejoindre les cours mensuels pour partager l'aventure, pour tracer les géométries, en apprendre plus sur la symbolique des formes et sur des notions de physique quantique, pourquoi pas, et puis activer tous les mois sa géométrie. Alors c'est intense, hein, je ne dis pas, tous les mois il y a 2 rendez-vous et c'est demandant, mais c'est aussi très plaisant. Moi, je viens de finir 1 an là avec les élèves du programme Alchimie vibratoire. Ils étaient un peu moins d'une vingtaine. Il y en a qui étaient quasiment tout le temps là au live, d'autres qui regardaient plus en replay. Mais, mais c'était vraiment une année superbe qu'on a passée ensemble. Et, et beaucoup voilà, se sont transformés, ont démarré des projets, enfin, voilà, ont vraiment senti quelque chose, un élan de l'intérieur qui s'est produit et qui ont vraiment vécu des belles choses. Voilà, donc bah écoute, si tu es arrivé à la fin, il va y avoir le replay quand je vais couper là, donc tu pourras regarder le replay. Je ne sais pas si tous les commentaires seront affichés, mais, mais il, y a, il y aura la vidéo en tout cas. Bah écoute, si tu peux pas pour le moment, oui, c'est dommage, mais écoute, quand, voilà, des fois, quand on veut vraiment quelque chose, on peut se donner les moyens. Donc, si c'est pas tout de suite, ça sera peut-être plus tard. Et, tu trouveras les moyens de nous rejoindre à un moment donné. Hein. Alors, si c'est pas l'abonnement, il y a possibilité de prendre un cours à l'unité. J'ai fait des tarifs vraiment très, très bas par rapport au contenu que je vais proposer. Pour l'instant, les tarifs sont bas, exprès. Ils vont augmenter, je ne sais pas quand, mais ils ne vont pas rester bas tout le temps. Et aussi, les cours à l'unité, je ne sais pas si je vais continuer longtemps, les cours à l'unité. Pour l'instant, je les propose aussi à l'unité pour que chacun puisse découvrir et chacun puisse se payer un cours, voilà, pour ne pas s'engager sur une année sur quelque chose qu'on ne connaît pas, ou surtout voilà, que des fois les gens ne connaissent pas. Mais, comment dire, mais voilà, faites d'abord un cours à l'unité si vous n'avez pas envie de vous engager à l'année, ou si vous ne pouvez pas, ou un cours de temps en temps, et puis vous vous engagez à l'année un autre moment quand c'est mieux pour vous. Alors, bonsoir, je viens d'arriver. Y a-t-il un replay? Oui, il y aura un replay. Si on s'inscrit, a-t-on obligation de suivre tous les cours? Il n'y a aucune obligation. L'inscription à l'année, c'est-à-dire l'abonnement à l'année. Alors, ce que je n'ai pas dit, si vous venez à un cours à l'unité, d'accord, c'est 20 €, je crois. Le cours à l'unité, pour l'instant, il est à 20 €. Le replay du cours sera disponible pendant 1 mois. Et si vous vous inscrivez à l'année, vous avez le replay pendant 1 an, disponible pendant 1 an. D'accord? Donc pour l'instant, il n'y a pas de replay passé, puisque ça commence la semaine prochaine, ça n'a pas commencé avant. Donc il n'y a pas de replay, c'est pour ça aussi que le tarif est bas. Mais dès qu'on aura un peu plus avancé, quand les gens s'inscrivent, quand vous inscrivez avec un abonnement, vous aurez accès au replay passé, de 1 an passé, jusqu'au jour où vous inscrivez. Donc, c'est pour ça que, comment dire, que les tarifs pour l'instant sont bas et que plus tard, je les augmenterai. Donc, il n'y a aucune obligation de suivre les cours. Ça, c'est comme tu veux. Tu peux suivre les cours ou les faire à ton rythme en les regardant en replay, justement. Il n'y a aucun problème. À partir de mai-juin, ça va être compliqué. J'ai un commerce saisonnier. Je travaille tous les jours jusqu'à 2 h du matin. Oui, ben voilà. Donc, tu peux faire selon. Si tu t'abonnes à l'année, tu as accès au replay pendant 1 an. Donc, tu peux refaire les replays autant de fois que tu veux du mois dernier, du mois d'avant, etc., etc. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, pourquoi il y a une durée pour les replays, on ne les a pas en illimité? Parce que je l'ai décidé comme ça. C'est pas en illimité parce que
parce que je l'ai décidé, parce que c'est comme ça, parce qu'à un moment donné, la géométrie pour moi, je pense que la géométrie sacrée, à un moment donné, ça s'intègre et une fois que c'est intégré, heu, c'est plus utile de l'avoir et puis ça demande aussi, ce que je trouve bien aussi que ce soit pas limité, c'est que c'est engageant pour les gens. Tu vois, si c'est limité, ben, en fait, tu vas te dire, «Ah non, mais c'est bon, je l'ai, je peux y revenir quand je veux» et en fait, tu vas jamais y revenir. Alors que si c'est limité, ben, en fait, tu vas tout donner pour vraiment avoir, récupéré un maximum de contenu et intégrer un maximum de contenu et c'est là où, ça a plus d'action. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est pas illimité. Après, c'est 1 an, hein. En 1 an, tu as largement le temps de revenir sur les géométries. «Bonsoir, je suis tombée sur le live par hasard. Quel est l'intérêt de suivre des cours de géométrie sacrée?» Alors, il faudra que tu regardes le replay. Cela apporte quel bénéfice? Je le dis dans la vidéo d'avance, merci. Merci Laura Fleur pour, ton commentaire. Tu pourras accéder sur la page, là où tu es tombé sur, la vidéo. Je t'invite à liker la page pour pouvoir, voilà, avoir mes publications et avoir accès au replay dès ce soir, dès que, je l'arrête. Tu as toutes ces réponses dans 1 heure de 1 heure de live que je viens de donner. Donc là, je ne peux pas répondre à tes questions, mais dans le replay, tu auras toutes les questions. Et merci de nous avoir rejoints. Euh, Alors, bah, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie à tous d'avoir été si nombreux ce soir. Merci pour votre implication, merci pour vos likes, pour vos commentaires, parce que je vois qu'il y a des likes sur le replay, sur le live, ça me fait énormément plaisir. Et, et je vous dis, je vous souhaite une très belle soirée et j'espère à très, très, très bientôt dans l'école de géométrie sacrée et dans les cours mensuels qui démarrent jeudi prochain. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt. Bye bye!